Ça fait 10 nuits d'affilée que je fais des cauchemars. Je dors mal. Et même quand je dors bien, je suis souvent fatigué dans la journée. Je sens que j'ai moins de motivation pour faire les choses et c'est comme si j'avais dans ma tête du brouillard. J'ai l'impression que mes pensées sont floues. Et d'ailleurs, je fais beaucoup plus d'erreurs d'inattention en ce moment. Après, je cours vite, donc ça va. Et j'arrive moins à être créatif, à avoir d'idées. Et toujours grâce à un sondage dans mon canal Instagram, je me rends compte que je suis pas le seul. Et personnellement, ce qui fait que j'ai commencé à perdre mon sommeil et me sentir plus fatigué, c'est parce que je suis parti en tournée dans toute la France avec mon spectacle. Toutes les dates restantes s'affichent ici d'ailleurs. Et forcément, je me couche plus tard, je me fatigue parce que je bouge en continu quasiment. Et donc, il fallait vraiment que je trouve une solution. Parce que ça s'arrête pas là. En fait, au moment où sort cette vidéo, je vais démarrer la plus grosse partie de ma tournée dans toute la France. Avant ça, c'était quelques dates ponctuellement. Là, ça va être quasiment 30 spectacles en 30 jours. Donc si je prépare pas mon sommeil, je vais passer chez vous et je vais pas être en forme. Et ça, c'est pas une bonne idée. Et pour ça, j'ai réuni toutes les données que j'avais sur la science et les neurosciences sur le sujet. Je me suis dit que si ça fonctionnait pour moi, dans un cas aussi extrême, ça fonctionnerait sûrement pour vous. Donc je vous partage ça. Et juste avant de démarrer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est un logiciel bien pratique et bien utile qui vous permet de naviguer sur internet de façon sécurisée. Par exemple, CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Il vous permet aussi de vous localiser dans un autre endroit dans le monde. Et ça c'est génial parce que grâce à ça vous pouvez avoir des billets d'avion ou même d'hôtel beaucoup moins chers en vous localisant dans d'autres pays que là où vous êtes actuellement. Vous pourrez aussi visionner la saison 2023 des compétitions automobiles gratuitement et en français sur la RTBF. Vous pourrez aussi accéder à des articles de journaux qui bloquent les adresses IP européennes. Mais ça vous permet aussi d'augmenter le catalogue de films et de séries que vous pouvez voir sur les sites de streaming que vous connaissez bien. Et ça c'est cool parce qu'il y a plein de séries Netflix qui sont pas forcément accessibles en France ou en Europe et que vous pouvez vous localiser au Japon ou aux États-Unis pour avoir accès à plein de séries et de nouveaux épisodes. Ça débloque les contenus de plus de 40 services de streaming différents. Et c'est aussi plus sécurisé si vous vous connectez à un Wi-Fi public par exemple, donc ça c'est cool. Et ça peut même bloquer les logiciels malveillants et les pubs. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est facile à utiliser, surtout pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous avez jusqu'à 45 jours pour vous faire rembourser après la date de votre essai. Donc comme ça, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ça apporte une vraie aide, donc merci à eux. Toutes les infos sur CyberGhost VPN sont dans le premier lien de la description. Maintenant, on peut démarrer. Voici donc les 3 grands principes du sommeil et on verra ensuite comment ne plus jamais, ou presque, ressentir de la fatigue. Pour toute la partie sur le sommeil, je me suis basé sur principalement 2 grands chercheurs, Andrew Huberman et Matthew Walker, qui est quand même un spécialiste du sommeil. Le premier pilier de votre sommeil, la chose à faire, si vraiment il n'y en avait qu'une seule, c'est de rythmer vos heures de coucher et de lever. C'est peut-être une des rares choses qu'on nous a répétées depuis qu'on est tout petit et qui est vraie. Se coucher tous les soirs à la même heure, ça a un impact incroyable sur la qualité de votre sommeil. Pour faire très simple, notre corps c'est vraiment une machine réglée sur des horaires, sur des rythmes circadiens, donc le rythme du soleil, etc. On en reparlera juste après. Mais du coup, il a vraiment besoin d'être structuré en termes de timing, parce que par exemple, juste avant de manger, si vous mangez tous les jours à midi, il va commencer à activer des enzymes digestives, etc. dès 11h pour préparer le moment où la nourriture va rentrer dans votre ventre. Et c'est aussi pareil pour votre sommeil. Si vous avez l'habitude de vous coucher tous les soirs à 23h, il va commencer à activer les hormones du sommeil quelques heures auparavant pour commencer à vous préparer, etc. Et donc si vous décalez trop votre heure de sommeil et que vous n'êtes jamais régulier là-dessus, votre corps ne pourra jamais optimiser lui-même naturellement votre sommeil et donc ça réduira directement la qualité de celui-ci. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que si vous êtes plutôt un couche-tard, vous pouvez très bien vous coucher tard. Que ce soit 21h ou 2h du matin ou 3h du matin pour les plus couche-tard d'entre nous. Ça m'intéresse vraiment d'ailleurs statistiquement, dites-moi en commentaire votre heure de coucher. On a vraiment génétiquement un chronotype, c'est-à-dire génétiquement on est déterminé à être plutôt lève-tôt, plutôt lève-tard. Et il y a un test très simple que vous pouvez faire pour déterminer votre chronotype, donc votre horloge biologique. Je vous le mets en description, c'est gratuit, c'est cool à faire et c'est intéressant pour voir si vous êtes couche-tôt ou couche-tard. Et du coup ça marche aussi pour l'heure de lever, même si je crois que ça a quand même un peu moins d'impact de ce que j'ai compris par rapport à l'heure de coucher. Mais si tu arrives à être régulier globalement sur ton coucher et lever, c'est le plus optimisé. La deuxième chose, elle se passe pas à la fin de votre journée, mais au début. Le but est de prendre un maximum de lumière du jour le plus tôt possible. Alors ça peut paraître un peu chelou de se dire qu'on prépare sa nuit dès le moment où on se lève, mais c'est le cas. Le but c'est de s'exposer au maximum à la lumière du jour dans l'heure, voire 1h30 après notre réveil. Toujours dans le but de calquer notre horloge interne et que notre corps sache que ah tiens il s'est réveillé à 7h parce qu'il a pris le soleil à 7h, donc je vais commencer à activer toutes les hormones pour qu'il soit plus concentré, en plus grande forme, et puis je sais aussi que dans tant d'heures je vais devoir commencer à activer les hormones du sommeil pour pouvoir réguler etc. la suite de son sommeil. Donc vraiment le soleil c'est vraiment un indicateur hyper important pour notre corps. D'ailleurs en ce moment je vous ai dit que j'essaie d'optimiser encore plus le sommeil avec la tournée et du coup j'ai une lampe de luminothérapie, c'est-à-dire une espèce de grosse boule qui est juste là, je vous la montre. Actuellement elle sert à éclairer les plantes. Et l'idée c'est que tu restes comme ça tous les matins devant ça, tu te mets à 15 cm, je vais pas trop la regarder parce que vraiment c'est puissant et ça va juste casser mon sommeil parce qu'il est tard. En vrai on dirait que je fais une promo pour les lampes de luminothérapie, c'est la première fois que je teste ça, donc pour l'instant je sais pas vraiment long terme ce que ça va donner, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas, mais en tout cas de mon ressenti ça l'est. Et le troisième pilier du sommeil c'est d'optimiser le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et là vous allez vous dire t'es bien sympa mais c'est le concept d'optimiser le sommeil, je comprends pas pourquoi tu me parles de ça. Il y a vraiment des techniques très simples que tu peux mettre en place pour améliorer ta qualité et ton temps de sommeil profond et pareil pour le sommeil paradoxal. Et pour ceux qui voient pas
Ce que c'est le sommeil profond et paradoxal, c'est possible. Résumé très rapide, sommeil profond, pour faire très simple, c'est la première partie de la nuit, et c'est le sommeil qui a tendance à régénérer beaucoup tes cellules, ton corps, etc. C'est à se quitter d'après une grosse séance de sport, une grosse journée fatigante physiquement. Et le sommeil paradoxal, ça va plus être le sommeil en deuxième partie de la nuit, qui va être beaucoup plus lié à la mémorisation, au nettoyage de ton cerveau, etc. Et c'est souvent pendant cette partie-là de ton sommeil que tu rêves. Bon, évidemment, les deux sont pas complètement séparés. Dans ton sommeil profond, tu aussi nettoies ton cerveau, etc. Pareil pour le sommeil paradoxal et le corps. C'est pas dissocié, mais c'est globalement ces deux zones-là. Comme ça, vous avez l'idée. Et donc, comment on fait pour optimiser ces deux zones de sommeil, profond et paradoxal? Bah, c'est pas si complexe que ça. Juste pour la suite, si ça vous dérange pas, je vais mettre un pull, parce que j'ai un petit peu froid. Et ça fait une excellente astuce pour la première partie en lien avec le sommeil profond. Je vais simplement vous lister toutes les choses à faire ou pas faire pour améliorer son sommeil profond, et idem pour le sommeil paradoxal, comme ça je vous fais gagner du temps. Pour ce qui est du sommeil profond, il faut évidemment limiter la caféine dans les 6 à 10 heures avant votre sommeil en fonction de votre réceptivité à la caféine. Il faut aussi limiter les repas très lourds avant le sommeil parce que ça casse vraiment votre sommeil profond, parce que ton corps passe son temps à digérer au lieu de récupérer. Il faut aussi, dans l'idéal, avoir une chambre entre 16 et 20 degrés. C'est pour ça que c'est une excellente transition d'avoir mis un pull, parce que si t'as trop chaud, c'est pas bon, mais si t'as trop froid non plus, c'est pas bon. Entre l'idéal, c'est 16 et 20 degrés pour avoir la meilleure qualité de sommeil et l'endormissement le plus rapide. Et évidemment, diminuer toutes les lumières avant de se coucher. Parce que ce qui est un tout petit peu fourbe avec le sommeil, c'est que le matin, tu as besoin de beaucoup de lumière pour que ton cerveau comprenne que c'est le jour et qu'il commence à régler ton corps. Mais le soir, un tout petit peu de lumière, ça peut déjà casser tes rythmes et ça peut diminuer l'hormone du sommeil, ce qui t'empêchera de dormir correctement et d'entrer en sommeil profond. Voilà, vous avez une petite liste de tout ce qu'il faut faire pour le sommeil profond. Et pour ce qui est du sommeil paradoxal, c'est un peu des choses aussi similaires, mais ça va plus être axé sur l'alcool. Si vous buvez de l'alcool dans la journée, en vrai, ça tape directement votre sommeil paradoxal. Faire des exercices de respiration juste avant de s'endormir, bon ça aurait un impact aussi bien sur le sommeil profond que paradoxal, mais c'est très cool. Ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, une respiration carrée, qui consiste à inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, puis réinspirer pendant 4 secondes, etc. Vous avez l'idée. Tu fais ça une dizaine de fois et ça va détendre ton corps. Et il y a aussi quelque chose d'assez fou sur le sommeil, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. Alors globalement, c'est le fait de pouvoir se rappeler de quelque chose en se répétant cette chose-là et en mettant une intention sur le fait de s'en rappeler. Mais ça marche aussi par exemple si avant de dormir, vous vous dites « je veux passer une nuit récupératrice, je veux avoir un très bon sommeil, je veux me réveiller en forme demain matin », vous vous répétez ça quelques fois avant de dormir. Ça augmente les chances d'avoir un bon sommeil, de se souvenir de ses rêves, etc. C'est ce qu'on appelle de la mémoire prospective. Je vous affiche une étude très intéressante qui en parle juste ici. Ça améliorerait en tout cas la qualité du sommeil et je trouve ça fou si juste le fait de se répéter des phrases avant de dormir peut améliorer la qualité de notre sommeil, même si c'est de 1%, personnellement, je prends. Et pour terminer sur cette partie d'optimisation du sommeil, il y a une étude géniale qui a été menée par le docteur Anita Leneis, j'espère que je prononce bien. Et je vous résume simplement, je vous affiche l'étude ici pour le plus curieux, elle est aussi en description probablement. Cette étude a découvert que la perception que l'on a de notre sommeil est bien plus importante que la qualité réelle de notre sommeil. Donc en gros, si vous êtes convaincu que vous dormez bien, même si c'est pas le cas, ça aura un impact très positif sur votre santé mentale, sur votre bonheur, sur votre forme physique aussi. Et inversement, même si vous dormez bien mais que vous pensez que vous dormez mal, ça aura un impact négatif. Le problème, c'est que tout ce que je viens de vous dire là maintenant, je l'applique déjà dans ma vie et je suis fatigué en ce moment. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis en tournée dans toute la France, toutes les prochaines dates s'affichent ici, en décembre ça va être très chargé et je sens que même si j'ai un bon sommeil, ça ne suffit pas pour ne pas que je sois fatigué. Alors j'ai commencé à faire plus de recherches, je me suis pas arrêté là, je me suis dit qu'est-ce qui crée la sensation de fatigue et qu'est-ce qui fait que quand je suis en plein dans l'action, en plein dans les dates de tournée, je suis à fond. Mais dès que je rentrais chez moi après mon spectacle, je me sentais hyper démotivé, comme si j'avais un flou de pensée, une sensation de léthargie, un peu une espèce de fatigue mentale. Du coup j'ai cherché des choses sur ça et je crois que j'ai trouvé une solution. Notre cerveau, pour avoir envie d'agir, a besoin d'être stimulé. S'il est continuellement dans un état où il est suffisamment stimulé pour avoir envie d'agir, il va nous donner de l'énergie. Mais au contraire, quand il est plus assez stimulé, quand il s'ennuie un petit peu, eh bien, il va accentuer cette sensation et vous aurez encore moins d'énergie. Autrement dit, il y a un paradoxe hyper intéressant, qui est que plus vous allez dépenser votre énergie, plus vous serez en forme. Et plus vous allez essayer de garder cette énergie, ou plus vous allez la garder contre votre gré, plus vous serez fatigué. Ce qui veut dire qu'il faut dépenser son énergie pour en récupérer. Et que si tu la dépenses pas, tu la perdras. Et après mes recherches, j'ai découvert un concept assez incroyable. Un concept dans lequel notre cerveau a besoin d'être suffisamment stimulé pour pouvoir agir, mais pas non plus trop pour pas être découragé avant même d'agir. C'est une sensation dans laquelle le temps s'arrête. C'est comme si on n'avait plus aucune notion du temps. On oublie même qu'on n'a plus aucune conscience de nous-mêmes. On est pleinement concentré dans la tâche que l'on réalise. Et ce phénomène a un nom. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs vécu quand vous étiez en train de résoudre un problème de maths hyper complexe, mais vous saviez que vous aviez les capacités de le faire, ou quand vous êtes en train de dessiner, peut-être si vous dessinez bien, si vous faites de la danse, vous comprenez ce que je veux dire, du chant. Des fois même pendant la lecture, on lit un livre, on oublie tout ce qui se passe autour. Ça peut aussi simplement être discuter avec des amis, avoir une discussion tellement drôle, tellement profonde que ça nous captive complètement. Et cet état-là de conscience un petit peu modifié, dans lequel on va être complètement concentré dans une seule tâche, comme si toutes nos pensées étaient réunies dans un seul flow de pensée, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et j'ai découvert ça avec un psychologue hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, j'espère que je prononce bien. Je crois qu'il a créé ce concept-là, en tout cas qu'il a mis un mot dessus. Il en parle dans son livre Flow. En français c'est vivre. Et je l'ai là d'ailleurs. Ça, je vous le montre. Ça ressemble à ça. Voilà. Vous voyez ce que je vois ou pas là? Je sais pas si vous voyez bien.
Bref, c'est ce livre-là. Après, il y a beaucoup plus de concepts, ça allait encore plus loin, donc j'ai continué un peu à étendre sur ce truc-là. Et dans son livre, il définit 2 types de stimulation. Entre guillemets, la bonne stimulation et la mauvaise stimulation. Donc la bonne stimulation, ça va être celle qui nous fait entrer dans cet état de flow, dans lequel toutes nos pensées sont focus. Et dans l'autre, il y a un côté de ce qu'il appelle la mauvaise stimulation, qui correspond à cet état dans lequel le temps aussi passe très rapidement, vous voyez plus le temps, mais votre cerveau n'est pas stimulé. Il est complètement passif. Globalement, ce qui se passe quand on scrolle sur son téléphone. Petit indice de notre dernière vidéo ensemble. Et donc, lorsqu'on se stimule mal, on sera fatigué. Et quand on se stimule bien, on aura beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai globalement condensé toutes les étapes en 3 étapes simples pour entrer dans cet état de flow, qui sont les actions et un petit peu les critères à valider pour que notre cerveau puisse se concentrer pleinement sur une tâche. La première chose, c'est galérer, mais pas trop. Je vous l'ai dit, pour que notre cerveau rentre dans cet état de flow, il faut qu'il ait une tâche qu'il puisse réaliser, mais suffisamment difficile pour que ce soit pas instantané et que ça ne l'ennuie pas. Si vous voulez apprendre à dessiner et que vous vous entraînez uniquement à faire des ronds, vous allez très vite vous ennuyer, vous n'allez pas être stimulé, vous serez jamais en état de flow. Par contre, si vous apprenez à dessiner des premières formes, si vous êtes très débutant en dessin et que vous commencez à y arriver et que ensuite vous essayez de le faire de mémoire, etc., vous allez voir une progression, vous allez être stimulé parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous développez cette compétence et vous allez être plus facilement entré en état de flow. C'est suffisamment complexe. Ça, c'est le premier critère de l'entrée en état de flow. Voici le deuxième critère. Vous avez besoin d'avoir de la clarté sur ce que vous faites. La cible doit être claire. Alors, c'est pas un exercice facile, mais juste le fait de prendre peut-être 10 minutes dans une journée pour essayer de noter là où on en est aujourd'hui, comment on se sent, où est-ce qu'on voudrait aller, ce qu'on a en tête. En fait, en quelque sorte, faire du journaling. Ça aide vraiment à clarifier ses pensées. Si on veut une métaphore pour expliquer comment trouver sa voie, imaginez qu'on est dans un brouillard total, il y a du brouillard tout autour de moi, et je décide dans quelle direction aller, simplement, en me disant, écoute, je vais aller par là-bas. Et plus vous avancez dans cette direction, plus vous allez vous rendre compte que le brouillard se désépaissit, puisque vous passez à travers, vous avancez, vous commencez à voir quelque chose vers là-bas, c'est quelque chose qui vous plaît, vous avancez encore, vous continuez, et plus vous avancez, plus vous aurez de la clarté sur cette chose-là. Je pense que c'est une métaphore sympa pour comprendre comment définir sa cible. En fait, choisissez un endroit qui vous paraît bien et allez-y. Et la dernière astuce pour entrer en état de flow, ne mélangez pas le temps. Oui, mais Charlie, comment est-ce qu'on pourrait mélanger le temps? Vraie question. Un autre exemple très simple, si pendant que je tournais cette vidéo, j'écoutais de la musique tout en préparant à manger, tout en scrollant à moitié sur TikTok, je serais en train de mélanger les types de temps. Et je serais réellement concentré sur aucune d'entre elles. Alors qu'au contraire, actuellement, je suis en train de me concentrer pleinement sur le tournage de cette vidéo, ce qui fait que je mets toute mon attention et que depuis tout à l'heure, je vois pas le temps passer. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Ça fait 29 minutes. Bah, par exemple, là, état de flow, je pensais pas que ça faisait 29 minutes que je tournais. J'aurais dit 15 minutes maximum. Ce qui est assez marrant et assez frustrant à la fois, c'est qu'on peut pas comprendre quand on entre dans cet état de flow. On peut pas en avoir conscience. Parce que dès l'instant où tu te demandes si t'es bien concentré, bien dans ton état de flow, alors c'est déjà que t'es plus réellement concentré sur la tâche que t'es en train de faire. Si vous regardez cette vidéo et que maintenant je vous demande à quel degré vous êtes concentré sur cette vidéo, vous allez un petit peu vous déconcentrer pour essayer d'y réfléchir. Et donc vous êtes plus vraiment autant concentré qu'avant que vous fassiez ce que je viens de vous demander. Ça aussi c'était mindfuck comme phrase. Même moi, elle m'a fait mal au cerveau. Et si je vous parle de ce concept d'état de flow, c'est parce que je pense que c'est vraiment, personnellement, la chose qui me manque et qui me manquait en vrai dans ma tournée et dans mon mode de vie actuel. C'est que dès que j'étais vraiment en spectacle, j'étais à fond dans cet état de flow, je ressentais pas la fatigue mentale ni physique, parce que je prends quand même beaucoup de temps pour moi, donc fatigue physique, ça devrait aller. Mais dès que j'en rentrais chez moi, j'avais plus vraiment d'objectif. J'avais plus de cibles précises, j'avais plus de choses qui me challengeaient suffisamment, donc je restais très souvent assis sur mon canapé, à scroller. J'essayais de pas trop scroller, mais du coup, tu fais d'autres tâches, et toutes les tâches que tu fais te sont moins stimulantes que ce que j'ai vécu avant. Vu que les spectacles, c'est très intense, et je peux pas être ailleurs que sur scène quand j'y suis, tu vois. Donc c'est un peu ce truc-là qui me manquait, et je pense que c'est pas la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Et donc si dans ce cas aussi extrême que le mien, en vrai, qui est de faire une tournée, donc forcément t'es tout le temps en train de bouger, cette solution fonctionne plutôt pas mal, alors je me dis qu'elle devrait aussi fonctionner pour vous. En tout cas, j'espère. Je vous ferai une petite update de comment s'est passé mon mois de décembre, début d'année prochaine, parce que ça va être assez intense. On verra si cette stratégie d'état de flow, plus d'optimisation du sommeil, m'aura permis de pas trop créer de fatigue en moi, même si je pense que je vais être fatigué dans tous les cas. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a aidé. Et je crois que ce qui fait la différence avec l'état de flow, c'est que lorsqu'on cherche à entrer dans cet état-là, on est en train d'essayer d'exister plutôt que de vivre. Parce que pour paraphraser mon amie Fanny Nussbaum, psychologue et neuroscientifique passionnante, il y a une vraie différence entre vivre et exister. Vivre, c'est laisser le temps s'échapper, se laisser vivre, vivoter, comme dirait Fanny. C'est laisser les choses se faire presque malgré soi. Et exister, c'est mettre du poids dans sa vie. Mettre du poids dans les moments que l'on est en train de vivre, de l'intensité, de l'attention sur ces moments-là. Exister, c'est vouloir se créer soi-même à chaque instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aidera. C'est en tout cas le but de partager ce qui fonctionne pour moi avec vous. Je vous ferai des updates régulièrement sur Instagram de comment ça fonctionne pour moi, de comment ça se passe sur la tournée, de toutes les anecdotes qu'on pourrait avoir. Donc venez sur Insta, c'est sympa, on rigole bien. J'aimerais aussi remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à eux, c'est un VPN sécurisé, fiable et facile d'utilisation. En plus, vous êtes satisfait ou vous êtes remboursé sous 45 jours, donc ça aussi c'est plutôt cool. Toutes les informations sont en description. Merci CyberGhost VPN, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Charlie Head, prenez soin de votre cerveau, prenez soin de vous. À bientôt, sûrement. Salut. Il me reste 30 dates de spectacle, hein. Là c'est énorme, hein, les gars. Vous avez intérêt de venir, hein, pour les 30 dates. Attendez, je passe pas chez vous pour rien quand même. Quoique on a déjà complet pas mal d'endroits. Merci.